Bienvenue, chers téléspectateurs. Le club est ouvert pour vous tous, sans distinction de race et de religion. Et surtout, vous avez les salutations de toute l'équipe, avec ce cher pasteur et sa cravate. Merci, Massi, pour la bonne humeur. Oui. Nous partageons cette bonne humeur avec vous. Je suis le pasteur Raymond Kofi, pour vous servir dans votre émission et partager la puissance de la vie en Jésus-Christ. Allons voir ce qui s'est passé dans ce couple, Becca et son mari, qui ont vécu à la naissance de leur premier enfant, où leur joie se transforma en un cauchemar. Regardez l'histoire. Ce fut la surprise totale. Les 2 premières grossesses s'étaient déroulées normalement, mais cette fois, ça n'allait pas du tout. Vous avez alors l'impression d'être au bord d'un précipice. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous ignorez tout. La situation était très grave. Ma femme avait des hémorragies, notre bébé pouvait naître avec un handicap physique. J'étais là, avec Becca, à lui tenir la main. C'était très dur. Becca était à moins de 24 semaines quand... Je me suis réveillée vers 2 heures du matin. J'ai senti comme un écoulement et j'ai pensé que je perdais les os. Becca me réveille, elle me dit « Je saigne ». Je n'étais même pas à 24 semaines. C'était plutôt 23 semaines et demie. J'ai regardé vers le bas, j'en avais partout. Le lit était une vraie mare de sang. J'avais du sang partout. Nous sommes tout de suite partis pour l'hôpital. Becca a été soignée immédiatement. On m'a fait une échographie, tout semblait normal. Ils ont confirmé que c'était une fille. On a dit qu'on allait l'appeler Charlotte et on a immédiatement commencé à prier pour elle. Dans son lit d'hôpital, Becca saigna à nouveau. Un spécialiste est venu faire une échographie. Il m'a dit que nous devions avoir une conversation sérieuse concernant ce que nous allions décider pour cette grossesse. Voulez-vous sauver le bébé ou voulez-vous le laisser partir? Je n'ai même pas dû réfléchir. Évidemment qu'on voulait sauver le bébé. Ils ont d'abord dit « on va essayer de garder Charlotte où elle est jusqu'à 30 semaines ». Puis ils ont dit qu'ils allaient plutôt viser les 26 semaines. Puis qu'ils voulaient encore tenir quelques jours et chaque fois qu'ils venaient, ils nous parlaient de probabilités. Des probabilités très fortes. Si votre bébé vit, il est probable qu'il ait des dommages aux yeux, des dommages au cerveau, une hémorragie cérébrale et ainsi de suite. Et les probabilités étaient élevées. J'ai prié, sachant que Dieu pouvait la préserver. C'était la peur de l'inconnu. Mais après, je me suis dit, ce n'est pas l'inconnu. Lui, il sait. Ou il est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Et s'il est Dieu, nous mettons notre main dans la sienne et nous avançons. Cette nuit-là, j'ai encore fait une hémorragie. Et ils m'ont dit que ça s'annonçait mal. Le bébé pouvait sortir dans les heures qui allaient suivre. Ils ont fait une échographie et ont vu qu'il se formait des caillots de sang sur mon utérus. Cela affectait le bébé et causait des traumatismes. Cette même nuit, j'ai perdu les os. Et ils m'ont dit qu'ils allaient procéder à l'accouchement de mon bébé. Charlotte est née moins de 72 heures après l'arrivée de Becca à l'hôpital. Elle faisait 650 grammes et 30 cm. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait si petite. Sa peau était translucide. Elle avait l'air tellement fragile. Tellement fragile. J'ai approché ma main. Sa main était tellement minuscule, elle n'aurait pas pu se fermer même sur mon petit doigt. Je n'aurais jamais imaginé qu'un bébé de cette taille pouvait avoir des chances de survivre. Le jour où elle est née, j'ai retiré mon alliance et je l'ai glissée autour de son bras. Il restait encore de l'espace, il restait pas mal d'espace même. Les soins intensifs en service néonatal, c'est une vraie folie. Vous êtes en prière sans arrêt. Vous vous posez des questions sans arrêt. Je ne comprenais pas. Je savais que Dieu contrôle toutes choses, mais vous avez toujours ce côté humain qui ne comprend pas. Vous voulez comprendre, mais vous ne comprenez pas. Je devais compter uniquement sur Dieu, et chaque jour, j'étais dans sa parole. Il m'arrivait de pleurer, de lui crier. Mais comment vais-je m'en sortir? Je priais constamment pour Becca et pour Charlotte. C'était un dialogue continu avec Dieu. À plusieurs reprises, des alarmes ont sonné. Des médecins et des infirmières sont venus, ont soulevé le couvercle de l'incubateur pour lui administrer des traitements. Et je devais leur faire de la place, ne pas être dans leurs pieds, surtout ne pas être dans leurs pieds. Je me sentais tellement inutile. Chaque jour, jusqu'à Noël, je me demandais « Qu'est-ce que je vais trouver aux soins intensifs aujourd'hui ?»
Vous ne pouvez pas rester bloqué sur ce qui pourrait advenir. Il faut se dire que quoi qu'il arrive, il faut vivre le moment présent et profiter du temps que vous avez ensemble. Pendant tout ce temps, Charlotte était sous respirateur. Ce qui a été décourageant, c'est qu'ils nous ont dit qu'après un certain temps sous respirateur, il pouvait y avoir des dommages aux poumons et aux yeux, et la probabilité que quelque chose de négatif arrive ne faisait qu'augmenter. Tout a changé le jour de Noël. On lui a retiré le respirateur ce jour-là. Elle ne semblait pas avoir de dommages au cerveau et ses yeux reprenaient vie. Ça a été un moment charnière et j'ai senti qu'elle allait s'en sortir. Charlotte est née le 4 novembre. Nous avons pu l'emmener chez nous le 6 mars. Elle est restée 4 mois et quelques jours à l'hôpital. Elle est arrivée à la maison avec un moniteur pour son cœur et sa respiration. C'était merveilleux de rentrer enfin chez nous avec elle, dans son petit lit, en nous disant que c'était finalement terminé. Et 3 ans plus tard, Quand on la regarde à présent, elle émerveille tout le monde, même les médecins, particulièrement les médecins qui ont l'habitude de ces bébés nés prématurés. Personne ne pourrait deviner que cet enfant est né 4 mois avant terme, qu'elle ne faisait que 650 grammes et 30 cm. Aujourd'hui, elle est tout à fait normale. Elle est un véritable témoignage de la puissance de Dieu et de la puissance de la prière. Il y a tellement de gens qui ont prié pour elle quand elle était aux soins intensifs. Toutes les probabilités étaient contre elle. Hémorragie cérébrale, dommages aux poumons, dommages aux yeux. Mais elle n'a rien eu du tout. C'est un miracle. Quand je la voyais aux soins intensifs, je ne pouvais pas dire que j'avais le moindre contrôle sur ce qui se passait, même si j'aurais bien voulu que ce soit le cas. Mais Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Ça a été un miracle. Ça a été l'œuvre de Dieu. Nous lui remettions toutes choses chaque jour. Nous lui présentions nos requêtes et nous vivions un jour à la fois. Vous me demandez ce que nous avons appris et ce qui est ressorti de tout cela. Les miracles arrivent encore. Je crois qu'il y a encore des miracles. Un vrai miracle. Un grand miracle, Massi. 23 semaines, 1 seul kilo. Oui. Ça sort de l'ordinaire Oui. et inexplicable. Je crois que ce soit la famille, les amis, les médecins, surtout les médecins, Oui, oui. de voir ce développement, ce miracle sur leurs yeux. Et on la voit gambader aujourd'hui. Elle est toute heureuse, cette petite-là. En fait, lorsque les parents voient la petite Charlotte, on regarde cet enfant, c'est plutôt le Seigneur, c'est plutôt Dieu qu'ils voient. Oui, oui. Ils voient Dieu en cet enfant. Voilà. Lucien pouvait dire un jour qu'il y a eu ce genre de miracle aussi. Il dit, quand je vois mon enfant, c'est Dieu dans notre maison. En fait, c'est la vérité. Et c'est la même chose pour ce couple. En quelque sorte, c'est comme si le Seigneur venait et posait un acte indélébile dans votre vie. Inoubliable. Au point où chaque fois, vous vous souvenez d'une certaine visitation de la vie de Dieu, son passage dans votre vie et sa présence continuelle. À travers ce miracle. C'est très, très encourageant. Oui. Vraiment, nous voulons encourager tous ceux-là qui sont désespérés en ce moment, qui ont suivi le témoignage de cet enfant, de ce couple, de cette famille. Tenez ferme. Votre miracle est devant. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Voici encore un témoignage poignant et frappant. Émilie n'oubliera jamais qu'en allant juste faire un jogging banal dans sa rue, sa vie allait basculer dans l'horreur. Regardez. C'était comme si votre plus grande peur se réalisait tout à coup. Émilie Klotz faisait du jogging lorsque sa plus grande peur devint réalité. J'ai vu un homme avancer vers moi, de l'autre côté de la rue.
Il a traversé la rue, m'a agrippée et a utilisé une bombe lacrymogène dans mes yeux. Il m'a ensuite traînée de l'autre côté de la rue, où il s'était garé et m'a enfermée dans le coffre de sa voiture. C'était ma plus grande peur, et elle était en train de se réaliser. Emily fut enfermée dans l'obscurité. L'homme conduisait, se rendant à l'étape suivante de son plan. J'ai tâtonné autour de moi et j'ai senti un rouleau de bande adhésive, un tournevis et des menottes. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais être tuée. Et au fond de moi, je commence à avoir des regrets. Je n'ai pas encore été mariée et je voudrais des enfants. Beaucoup de regrets parce que je suis tellement jeune. Pour se calmer, Emily se mit à chanter des chansons apprises plus jeune à l'église. J'ai chanté quelques cantiques, des chants que je connaissais, et j'ai senti que la présence de Dieu était avec moi. Il était là, il me réconfortait, sa paix était présente, dans le coffre de cette voiture et m'a gardée vivante. L'homme qui conduisait a dû se sentir touché au fond de lui, car il a allumé sa radio et a monté le volume très fort pour couvrir mes chants et mes prières. 1 heure plus tard, la voiture s'arrêta et le coffre s'ouvrit. Emily tenta alors de s'enfuir. Je suis parvenue à le griffer au visage, mais il m'a prise et jetée au sol. Juste à ce moment-là, je l'ai regardé et j'ai dit « Travaillez-vous pour le diable ?» Il m'a regardé d'un air bizarre et dit « Non ». Et j'ai dit « Eh bien, sachez que Dieu est avec moi ». Emily fut ligotée et à nouveau jetée dans le coffre. 45 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent une nouvelle fois devant une maison. Il m'emmena dans une chambre du haut et me mit les menottes aux mains pour m'attacher à une barre au ras du sol. Puis, il m'a violée brutalement. Quand tout fut terminé, l'homme la déposa sur la banquette arrière de sa voiture. Son agresseur lui fit une requête étrange. Il lui demanda de chanter. J'ai commencé à chanter Amazing Grace dans la voiture. Et je pense vraiment que c'est Dieu qui m'a donné ce chant à ce moment-là. Parce que non seulement cet homme qui m'avait fait des choses horribles avait besoin de la grâce de Dieu et pouvait être sauvé s'il la demandait à Dieu. Mais moi aussi j'avais autant besoin de la grâce de Dieu, même si j'avais été dans une école chrétienne et grandi dans une église. Je n'avais pas de relation personnelle avec le Seigneur. Je n'avais pas reçu la grâce. J'en avais donc autant besoin que cet homme. Elle fut abandonnée sur un parking près de son université et appela la police. Son agresseur fut arrêté le lendemain. Emily restait avec ses blessures profondes. Physiquement, j'étais blessée. Émotionnellement, j'étais blessée. J'étais en colère contre cet homme et en colère contre tout ce que je devais traverser pour guérir. En colère contre toute cette situation parce que c'était arrivé. Une amie expliqua à Emily que Dieu l'aimait et voulait la guérir. J'ai pu le comprendre. Comprendre que Jésus avait tout donné, il avait donné sa vie pour moi, parce qu'il m'aime par-dessus tout. Il me l'offre, et si je l'accepte, je peux avoir la vie éternelle. J'ai fait une prière toute simple. Seigneur, dans ma vie, je veux te servir. Je veux t'aimer de toute ma personne. Et je te reçois dans mon cœur. Je veux que mon cœur soit entièrement à toi. Immédiatement, la parole est devenue vivante pour moi, comme jamais auparavant. J'avais entendu Dieu me dire qu'il allait tout mettre en œuvre pour que je me sente à nouveau bien. Et j'ai compris que j'en sortirais grandie. J'ai senti que le Seigneur voulait que je pardonne à l'homme qui m'avait violée. Il m'a rappelé Jésus sur la croix qui a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je me suis donc exprimée à haute voix en disant « Je choisis de pardonner à cet homme ». J'ai dit son nom « Père, je te demande de pardonner cet homme parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Je te demande de le faire venir à la repentance devant toi. » Par la suite, je me suis mise à prier souvent pour lui, pour son salut. Ça a été un pas énorme vers ma guérison, de lui avoir pardonné. Très rapidement, ma colère s'est évanouie. Et la douleur de cette situation est partie également. Seul Dieu peut faire cela. Seul Dieu peut le faire. Son agresseur reçut la peine maximale pour son acte. La question d'Emily « Travaillez-vous pour le diable ?» et les paroles du chant « Amazing Grace » étaient constamment à son esprit. 2 ans après le début de son incarcération, il demanda à Dieu de pardonner ses péchés et de faire de lui un homme nouveau.
Émilie l'apprit d'un journaliste qui écrivait un reportage sur les détenus du pénitencier. Il a donné son cœur au Seigneur et a demandé à Jésus d'être son sauveur. Et à présent, il témoigne auprès des autres détenus. Lorsque j'ai entendu cela au téléphone, de la bouche de ce journaliste, je me suis mise à sauter de joie et à louer Dieu dans ma cuisine. Je peux encore m'en souvenir, j'étais si heureuse que mes prières aient été exaucées. Et j'ai dit, Seigneur, tu as répondu à mes prières. Le pardon libère. Il libère celui qui pardonne. Mais il permet aussi à Dieu de travailler dans le cœur de celui qui est pardonné. Dieu m'a aidé à pardonner, au lieu de garder de la haine et de l'amertume envers cet homme. C'est une très belle image de la grâce de Dieu. Personne n'est hors de portée de son amour et de sa grâce, quel que soit ce qu'il a pu faire. Mon sacrifice est-il vivant? La Bible dit, Abraham bâtit un autel et lia Isaac son fils sur l'autel. C'est dans Genèse 22, verset 9. Le sacrifice d'Isaac est le symbole de l'erreur que nous tombons en nous imaginant que Dieu réclame de nous le sacrifice qui aboutit toujours à la mort. Non. Dieu nous demande le sacrifice de nous-mêmes, à travers la mort, qui nous rend capables, comme Jésus l'a fait, de sacrifier nos vies. Très souvent, nous nous imaginons que Dieu nous demande de renoncer à une foule de choses. Dieu a voulu débarrasser Abraham de cette erreur. La discipline que Dieu nous impose dans notre vie quotidienne nous en délivre à notre tour. Dieu ne nous dit jamais de renoncer à quoi que ce soit pour le plaisir d'y renoncer. Quand il nous ordonne de renoncer à quelque chose, c'est pour acquérir la seule chose qui vaille la peine de posséder, la communion avec lui. C'est la plus grande chose. Il s'agit avant tout de briser les liens qui font obstacle à cette vie. Une fois ces liens brisés, par l'union de notre âme à la mort de Jésus, notre communion avec Dieu devient assez intime pour pouvoir vraiment lui offrir notre vie en vivant sacrifice. En fait, à quoi servirait-il que vous donniez votre vie à Dieu? Ou alors, si ce n'était que pour mourir? Ce qui réclame de nous, vous et moi, c'est notre personne même, offerte en sacrifice vivant. C'est ce qu'il puisse disposer. C'est parce qu'il veut disposer de nos capacités, de nos énergies, rachetées et sanctifiées par le sacrifice de Jésus. C'est ce qui est agréable à Dieu. Il veut toute ma personne. Il veut toute ta personne. Est-ce que tu veux prier avec moi maintenant? Est-ce que tu veux dire un petit mot au Seigneur après avoir suivi ces témoignages? Voici la prière. Je vais t'aider. Éternel Dieu, merci de me parler par ces témoignages. Et merci d'ouvrir mes yeux et mon cœur pour comprendre ce que tu attends de moi. Maintenant même, Seigneur, c'est devant toi que je me tiens pour reconnaître que je suis un pécheur et te demander pardon pour tous mes péchés. Et Dieu connaît nos péchés, mon ami. Je reconnais que j'ai péché contre toi dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Mais je reconnais aussi que Jésus est mort sur la croix pour moi. Je l'accepte maintenant, tout en te demandant de me pardonner. Et j'invite Jésus dans mon cœur. Invite-le. Dis, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Sois mon sauveur et mon Seigneur, maintenant même. Prends toute la place de ma vie. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu te prend au sérieux et je sais que tu es sérieux. Sois vraiment béni. Dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Soyons vraiment sérieux. Et j'espère que vous avez été touchés par ces paroles-là. Que Dieu vous bénisse. Contactez-nous et partagez votre témoignage avec nous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver pour votre rubrique préférée, les questions-réponses avec le pasteur Kofi.
Alors, tu as 2 questions tout de suite et nous allons retrouver un téléspectateur plus tard. La première question. Bonjour pasteur, je suis dans une situation difficile. J'ai perdu mon père et mon mari qui a été assassiné. Je suis troublée et j'ai un bébé. Alors, Priez pour moi ou donnez-moi un conseil. oui, c'est déjà condoléances et pour cette peine. Le mari, le bébé qui est là, et tous ces coups de la vie. Oui, Parce que très dur. c'est des coups de la vie. Et le Seigneur est celui qui console. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Et à cette personne qui a écrit, qui pose ces questions, qui demande, j'adresse cette prière en même temps, en parlant à la personne et à d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'elle. Puisse la paix de Dieu, la paix que le Saint-Esprit donne, vous rencontrer là où vous êtes en ce moment. Et que le Seigneur, par son Esprit Saint, vous console à l'intérieur et vous console dans tous les attentes de votre vie. Recevez vraiment la paix dans votre cœur. Et Seigneur, exauce leurs prières en ce moment et pourvoir leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur, est-il permis aux femmes de prêcher la parole de Dieu? C'est des questions vraiment qui sont sujets à beaucoup de polémiques. La réponse pourrait être, lorsque Jésus, en partant, il a posé la question, il a dit aux disciples, vous restez à Jérusalem. Qui étaient là? Il y avait les hommes et les femmes, parce que déjà à la chambre haute, il y avait les hommes et les femmes. À qui il a donné le commandement d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle? Ce n'était pas seulement aux hommes, il y avait des femmes qui étaient là. Les femmes étaient là. Donc c'est à tout le monde. C'est à tout le monde. Et c'est à tout le monde qu'il a envoyé. Quiconque est son disciple doit prêcher l'évangile, doit rendre ses témoignages. À qui Jésus a dit, va dire à mes frères? Mais c'est à une femme. Bien sûr, voilà. Tu dois le dire ça. Ah ben tu l'as dit déjà. Tu as défendu la cause féminine. Ah oui. Ah c'est bon, merci. C'est vrai, non, c'est important. En fait, il faut que ce soit clair. Oui. L'annonce ou la proclamation de l'évangile est le partage de quiconque, qu'on soit homme ou femme, jeune ou enfant, à rendre ce témoignage. Comme la femme samaritaine, elle n'a même pas attendu, elle ne connaissait même rien de ce qu'on dit de l'évangile. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Elle avait prêché l'évangile. C'est formidable, n'est-ce pas? Formidable. Maintenant, on va aller retrouver ce téléspectateur qui pose sa question depuis une capitale africaine. Oui, on va suivre. Pasteur, que dites-vous des tissages des cheveux selon 1 Timothée, chapitre 2, verset 9? Merci. D'abord, 1 Timothée 2, 9 ne parle pas de tissage des cheveux. Très bien. Ça, c'est très important. Les interprétations que les gens donnent, quand on lit la parole de Dieu dans une version, il est bien d'aller dans plusieurs versions pour avoir vraiment une vue claire de tout ce que le Seigneur veut dire. Et notre interprétation en Occident ou en Afrique est toujours différente de ce que la Bible dit, soit en grec, soit en hébreu. Donc, et je ne vais pas entrer dans tout ce cours-là maintenant. Ce que je voudrais dire, c'est que les gens laissent l'essentiel dans la vie pour entrer dans des polémiques ou dans des questions de doctrine, ou alors, si quelque chose n'est pas doctrinal, ne touche pas la doctrine du salut, de la sanctification, du règne de Jésus, vraiment, ce n'est pas des sujets à traiter comme division. Ne perdons pas de temps là-dessus. Vraiment, n'entrons pas dans toutes ces choses-là. Et tout à l'heure, je donnais ce témoignage, en fait, dans ce ministère où je parlais d'Abraham. Et comme nous tous, qui pensons que Dieu nous demande à renoncer à une foule de choses. Et il ne le demande même pas juste parce que c'est pour le plaisir de le faire. Ouais. Chaque fois que Dieu nous demande à renoncer à quelque chose, c'est pour tisser une relation plus intime avec nous. Ça, c'est très important. Donc, que les gens se concentrent sur le Seigneur, c'est plus important. Merci. C'est plus important. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, alors vous avez la réponse à vos questions. Nous attendons d'autres questions de votre part. Allons maintenant aux Philippines, où un ouragan avait détruit la maison de Mary vivant seule avec sa petite fille. Et elles avaient tout perdu. Regardez. Lorsqu'elle s'est retrouvée mère célibataire, nourrir convenablement sa fille de 6 ans devint très difficile. Pendant des semaines entières, il leur arrivait de ne manger que des ignames. Avec le temps, Mary Joy souffrit de malnutrition.
J'aidais à la petite ferme de mes parents pour ramener de quoi manger à ma fille. Mais avec seulement des ignames, Mary Joy était tombée malade. Elle était très faible. Nous n'avions pas assez à manger. Parfois, nous devions choisir entre des médicaments ou de la nourriture. Je voulais aider maman à planter des légumes. Mais quand j'étais malade, je devais rester à la maison. Un jour, 2 typhons frappèrent les Philippines et détruisirent leur maison. Mary Joy et sa maman se réfugièrent chez les grands-parents. J'avais très peur. Le vent était si violent qu'il secouait la maison de grand-mère. Après la tempête, mes cousines et moi dormions sur le même lit. Maman dormait par terre. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir reconstruire ma maison. Les récoltes de la ferme avaient été détruites. La vie semblait sans espoir. Mais Orphans Promise de CBN visita leur communauté. D'abord, nous avons mis en place un programme de nutrition pour Mary Joy et les autres enfants souffrant de malnutrition dans la région. Depuis le programme de nutrition, elle n'est plus tombée malade. Et elle est pleine d'énergie. Ensuite, nous avons donné à Myrna tout le nécessaire pour préparer et vendre du compost, et les affaires vont très bien. Enfin, nous avons construit une nouvelle maison pour Myrna et Mary Joy. Nous avons plus de place pour vivre. Cette nouvelle maison est un symbole d'espoir. Je suis reconnaissante envers Dieu qui m'a donné une chance de pouvoir subvenir aux besoins de ma fille. Merci beaucoup, CBN. Merci Seigneur. Hein? Vraiment, merci Seigneur. Toujours présent. Toujours présent. Cette pauvre mère célibataire avec sa fille, maintenant, une nouvelle maison, de quoi se nourrir chaque jour. Après avoir fini, même d'abord terminé avec l'enfant. Oui. Maintenant, c'est la maison. Oui. Et après la maison, c'est le quotidien. Double et triple bénédiction, voilà. Grâce à Opération Bénédiction. Et donner le sourire. Donner le sourire. Et grâce aux amis. À qui nous disons toujours merci, un grand merci et un grand merci. Et ne baissez pas les bras, surtout, ne baissez pas les bras, continuez. Et supplions tous ceux-là qui regardent, nous leur demandons de faire partie de cette grande famille qui peuvent aider aussi à quelqu'un quelque part dans le monde. Ça, c'est très important, n'est-ce pas? C'est très important. L'appel est partout, hein, c'est pas seulement... ça s'est fait. Tu sais, dernièrement, j'étais au Togo. Oui. Et puis, même au Bénin. Oui. Oui. Il y a des choses que Obi a fait, que Sibine a fait là-bas. Quelqu'un me rappelait que, bon, on attend encore. On attendait encore. On attend encore. Dieu est fidèle. Toujours. Les amis, Dieu est fidèle. Vraiment, merci d'être fidèles aussi à cette émission et merci pour vos dons. Et restons en contact surtout. Vous pouvez aller sur le site pour voir d'autres Club 700, aller sur Facebook, aller dans nos bureaux régionaux et puis faites-nous signe, dites-nous ce que le pasteur vous a fait. Je suis sûre qu'il vous a fait du bien. Et Jésus vous aime, surtout Jésus vous aime. À très bientôt, pasteur. Merci, tout le plaisir. Hein? Au revoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.